Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir les itérateurs dans le langage DAX. Les itérateurs comme la fonction SUMX, AverageX, MinX ou bien MaxX. Nous allons nous limiter uniquement sur la fonction SUMX parce que le même principe s'applique sur les autres fonctions. La fonction SUMX, c'est une fonction qui respecte le contexte de ligne, c'est-à-dire lorsque on veut calculer un élément, la fonction prend en considération la ligne où se situe cet élément. C'est pour cette raison qu'on appelle ce genre de fonction des itérateurs parce que ce sont des fonctions d'itération qui effectuent des calculs pour chaque ligne. Dans la vidéo précédente, et précisément dans la fonction sum dans le langage DAX, nous avons vu que il ne faut jamais utiliser les colonnes calculées pour les agrégateurs. Et pourtant, aujourd'hui, nous allons voir qu'il est possible d'utiliser les itérateurs comme la fonction SUMX pour les colonnes calculées. Je dis bien dans certains cas, lorsqu'il y a une nécessité, parce qu'en principe, dans le langage DAX, il faut travailler avec des mesures plutôt que les colonnes calculées. Comme la dernière fois, j'ai ici une base de données qui stipule la quantité vendue par article et dans l'autre feuille, le prix unitaire par article. Comme la dernière fois, je souhaite réaliser un rapport qui stipule le chiffre d'affaires par article. Je vais aller dans Power BI, je vais importer des données qui se trouvent dans Excel, je vais sélectionner la table ou bien le classeur qui s'appelle Vente. Je vais cocher les deux tables. Il est d'usage de ne pas charger directement. Il faut transformer les données pour profiter de l'éditeur Power Query qui structure les données. Voici les données sont structurées. Je vais vérifier la table des articles. Les données sont structurées. Par la suite, je vais fermer et appliquer. À titre de rappel, si vous n'avez pas une machine puissante pour manipuler Power BI, vous pouvez utiliser Power Pivot parce que les manipulations sont presque similaires. Je vais vérifier les tables. Voici la table des articles. Il est structuré. La table des ventes, il est structuré. Je remarque ici qu'il faut changer le format de date, malgré que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il est d'usage aussi de vérifier les relations qui se trouvent dans le modèle. Power BI a créé une relation entre la table des articles et la table des ventes via la colonne article. C'est ce que je veux. Je veux réaliser un rapport qui stipule le chiffre d'affaires par quantité. La première idée qui vient à la tête, c'est créer une colonne calculée. Malgré que c'est une mauvaise manière, je vais la faire. Je vais créer une nouvelle colonne. Je vais appeler cette colonne prix unitaire. Et le prix unitaire se trouve dans la table des articles. Je vais utiliser la fonction related, l'équivalent de la recherche V dans Excel, et je vais choisir la colonne prix unitaire de la table des articles et par défaut, Power BI ferme la parenthèse. Je vais créer une autre colonne pour le chiffre d'affaires. Colonne CA. Et maintenant, je vais multiplier la quantité par le prix unitaire. Je vais sélectionner la colonne
quantité et je vais la multiplier avec la colonne que je viens de calculer des prix unitaires. Maintenant, je vais réaliser un rapport pour le chiffre d'affaires et voir le résultat des colonnes calculées. Le rapport se forme d'une table. Je vais agrandir la table. Je vais sélectionner la table et puis sélectionner la table des ventes et choisir article, quantité, colonne de prix unitaire et colonne des chiffres d'affaires. Je vais améliorer l'affichage. Je vais sélectionner affichage, thème, personnaliser le thème actif, texte et par la suite, je vais choisir par exemple 25. Appliquer. Voici le rapport. Ici, la quantité par article est calculée d'une manière juste. Le chiffre d'affaires aussi, ainsi que le total. Et pourtant, le prix unitaire, c'est un résultat non satisfaisant dans la mesure où le prix unitaire pour chaque article, c'est par exemple pour l'article 6, c'est 14,5, mais le rapport stipule que 4379. Donc, c'est pas un rapport tout à fait satisfaisant malgré que le calcul du chiffre d'affaires est exact et le calcul des quantités. Je vais tenter une deuxième méthode. Malgré que c'est une mauvaise manière, je vais la faire. Je vais aller dans la table des articles et ramener la quantité vendue. Je vais créer une nouvelle colonne. La colonne s'appelle quantité ou bien KTE. Je vais maintenant utiliser la fonction SUMIX. Et je peux tomber dans l'erreur ici. Donc, dans les colonnes calculées, il faut toujours faire attention. C'est ça qui fait la beauté des mesures. Je vais sélectionner la fonction SUMIX possède deux arguments. Tout d'abord la table et l'expression. L'expression, ça peut être une colonne et ça peut être une mesure. Dans notre cas, il y a une colonne. La table vente et vente quantité. C'est ça le danger des colonnes calculées. Voilà, il ne m'a pas donné un résultat satisfaisant parce que j'ai oublié d'introduire la fonction related. Related table, parce qu'il y a une relation de 1 à plaisir de la table des articles vers la table des ventes. Related table vente, je ferme la parenthèse, virgule, vente, quantité, et d'une manière automatique, Power BI ferme la parenthèse. Maintenant, c'est un résultat satisfaisant. Je vais créer une nouvelle colonne pour le chiffre d'affaires. CA, et je vais multiplier le prix unitaire par la quantité uniquement. Article prix unitaire multiplié par article quantité entrée. Maintenant, je vais voir dans un nouveau rapport. Je vais copier cette page. Je vais sélectionner la page et vider le rapport. Je vais créer un nouveau rapport. Je vais sélectionner article, prix unitaire, quantité et chiffre d'affaires. Maintenant, le résultat est satisfaisant, mais pas tout à fait, parce que
il manque le total général. Et le total général, par exemple, dans le cas du chiffre d'affaires, il est très important. Donc, en conclusion, on peut utiliser les itérateurs dans les colonnes calculées, mais avec prudence. Et par la suite, je crois qu'il faut utiliser les colonnes calculées pour les itérateurs lorsqu'il y a une nécessité absolue. Avec une mesure, c'est très facile et très juste et très satisfaisant. Je vais créer une nouvelle mesure sans faire attention. Mesure par exemple quantité. Je vais utiliser la fonction SumX. Je vais tout d'abord choisir la table. La quantité se trouve dans la table des ventes. Je vais mettre virgule, vente, quantité. Power BI va fermer la parenthèse de manière automatique. Je vais créer une autre mesure pour le prix unitaire, mesure prix unitaire. Je vais appeler la fonction SumX. Je vais sélectionner la table s'appelle article. Je vais mettre une virgule et article prix unitaire. Power BI va fermer la parenthèse d'une manière automatique. Je vais créer une troisième mesure, mesure CA, ou bien chiffre d'affaires. Je vais multiplier tout d'abord la première mesure prix unitaire avec la mesure quantité. Et je vais fermer la parenthèse. Je vais copier cette page. Je vais sélectionner la page et vider le rapport. Et je vais sélectionner l'article et puis la mesure de quantité, la mesure de prix unitaire et puis la mesure des chiffres d'affaires. Ici, je remarque que la quantité est calculée d'une manière juste, le prix unitaire d'une manière juste, les totaux ne sont pas justes parce que ici Power BI a multiplié ce total qui est juste avec ce total qui est faux. Pour résoudre le problème, je vais introduire la fonction SumX dans une table. Je vais aller dans la mesure CA et je vais la changer. Je vais introduire la fonction SumX. SumX, je vais choisir la table, soit la table des articles ou bien la table des ventes. Le résultat, c'est le même. Je vais choisir la table des articles, virgule, et je vais fermer la parenthèse, ou bien on peut uniquement sur Entrée parce que elle va se fermer d'une manière automatique. Et maintenant, il y a un résultat satisfaisant. Voici l'article, la quantité il est calculé d'une manière juste, le prix unitaire d'une manière juste, sauf le total, on ne peut pas faire mieux, je crois. Et le chiffre d'affaires par article est juste et le total est juste. Dans ce cas, en conclusion, on peut dire que les itérateurs peuvent être utilisés dans certains cas lorsqu'il y a une nécessité dans des colonnes calculées, mais elles marchent parfaitement avec des mesures. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.